Bonjour à tous, Hit Story reprend du service cet été pour un hommage à la reine de la soul, Aretha Franklin, dont nous avons appris la disparition hier, avec l'histoire de l'un de ses plus grands tubes, Respect, sorti en 1967. On sait qu'une chanson est vraiment spéciale quand on crée pour elle une nouvelle catégorie de Grammy. Effectivement, Aretha Franklin, en 1968, a été la première à remporter le Grammy de la meilleure performance vocale féminine du R&B pour sa flamboyante reprise de Respect d'Otis Redding. Bien des artistes avaient besoin de se faire respecter en 1967, et c'était le cas de cette fille de prédicateur âgée de seulement 25 ans. À Détroit, sa ville natale, la communauté noire était sur le point de s'embraser, lassée de subir les humiliations d'une administration raciste. Les femmes commençaient à adhérer aux revendications pour les droits civils et l'égalité. Extrêmement talentueuse, Aretha Franklin luttait quant à elle pour ressusciter sa carrière chez Atlantic après plusieurs années sans éclat chez Columbia. Elle avait été nourrie au lait du gospel avant de s'aventurer dans le domaine du jazz, et son nouveau producteur, Jerry Wexler, voulait l'entendre prêcher pour sa paroisse. En 2 minutes et demie, la future reine de la soul allait s'imposer. Avant d'enregistrer cette chanson, Aretha Franklin et sa sœur Caroline en ont changé le rythme et ont écrit de nouveaux arrangements vocaux, éplé les lettres du titre pour montrer que sans vrai respect, il n'y a pas d'amour. Aretha chante ici avec un incroyable mélange de clarté et de conviction pour faire du respect une valeur fondamentale de notre société. Le respect mutuel entre noir et blanc, par exemple.